Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Vincent, parieur sportif depuis maintenant 5 années consécutives, donc alias Caritor Pronostic, Caritor Prono. Donc voilà, donc cette vidéo là, ça sera pas une vidéo pronostic, hein, c'est une vidéo pour vous montrer comment gagner de l'argent grâce au Paris Saint-Germain. Donc je vais tout de suite vous expliquer ça. Donc alors, faut savoir que le Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui est très supportée, et il y a beaucoup de touristes qui veulent venir souvent à Paris, qui vont en profiter pour aller voir un match de foot. Et je vais vous montrer comment de nombreux supporters font des bénéfices avec l'achat ou revente de places au Parc des Princes. Donc voilà, donc là c'est la vue, donc c'est une vue pas mal, hein, donc c'est de la catégorie 7, donc il faut savoir qu'au Paris Saint-Germain, il y a 17 catégories. Voilà, donc de la première, c'est juste à côté du banc, jusqu'à la dernière, la moins bien placée, tout en haut du virage. Donc voilà, donc ça c'est en fonction des prix, des fourchettes. Donc là on se trouve en catégorie 7, donc franchement en plus c'est assez haut quand même, donc c'est pas forcément des bonnes places, enfin c'est des bonnes places, mais il y a beaucoup mieux quoi, vaut mieux se retrouver quand même ici, c'est pas mal. Donc je vais vous montrer comment de nombreux supporters font des bénéfices en achetant des places pour le Paris Saint-Germain ou en revendant leurs abonnements, et comment vous, si aussi vous voulez, pourrez faire du bénéfice avec l'achat-revente de places au Parc des Princes. Donc alors, faut savoir que la plupart des gens qui font ça, ils ont une priorité sur l'achat-revente de places, donc ils ont la carte MyParis. Voilà, donc ça coûte exactement 34,99 €, donc c'est à l'année, hein, ça dure un an. Et grâce à ça, donc comme vous pouvez le voir, vous avez une priorité billetterie pour les matchs à domicile, à l'extérieur, selon les disponibilités, parce qu'il y a aussi les vrais abonnés. Donc ça, la carte MyParis, c'est pas une carte d'abonné, c'est juste une carte qui permet d'avoir une priorité, qui permet d'avoir 10% de remise, enfin voilà. Sinon, les vrais abonnements, ils coûtent aux alentours de 1000 €, hein, donc voilà. Donc après, il y a de nombreux supporters qui achètent carrément des abonnements à 1000 €, qui vont jamais au stade, hein. C'est notamment quelqu'un que je connais qui fait ça, que je ne dirai pas le nom, il se reconnaîtra dans ma vidéo, qui pratique ce genre de choses-là. Donc il achète son abonnement, il va voir les matchs PSG Nîmes, parce que c'est des places qui se revendent pas forcément cher, qui sont pas forcément en value, et à chaque fois il regarde les PSG Real Madrid à la télé, il regarde les PSG OM à la télé, et il revend quasiment le double, voire même le triple, hein. L'année dernière en Ligue des Champions, contre United, contre le Real Madrid, il avait réussi à tripler sa place. Donc voilà, donc en fait il a un abonnement, mais il va que pour les matchs que personne veut aller voir. Donc voilà, donc je vais revenir, alors donc du coup je vais vous montrer comment ça se passe. Donc en général, si vous souhaitez faire des bénéfices avec l'achat-revente de places au Parc des Princes, il faut savoir que généralement, comme je vous le dis, ça va souvent être des matchs importants que les gens veulent voir. Donc en l'occurrence là, je vais vous montrer les prochains matchs du Paris Saint-Germain. Donc PSG-OM, là c'est un match que vous allez pouvoir revendre, hein, donc voilà. Donc si vous prenez des places, après je vais vous montrer, il ne faut pas prendre n'importe quelle place si vous voulez que ça reparte, il faut prendre quand même des bonnes places. PSG Bruges également, donc tout ce qui est Ligue des Champions, ça part, hein. Tout ce qui est Ligue des Champions, vous pouvez être quasiment sûr, vous allez faire une plus-value sur votre vente de place. PSG Lille également, PSG Lille aussi, que vous pouvez revendre également. Bon, PSG Nantes, après ça dépend, et franchement, je pense pas que ça se revendra très cher. À moins que Nantes soit deuxième et soit vraiment très proche du Paris Saint-Germain, et que ça attire beaucoup de presse, beaucoup de médias. PSG Galatasaray, hein, ça aussi très gros match, mais là où vous allez pouvoir tirer le plus de bénéfices, ça va souvent être en Ligue des Champions, ça va souvent être au-delà des huitièmes de finale, où vous allez pouvoir tripler le prix que vous avez acheté. Voilà, donc après je vais revenir sur les détails, parce qu'il y a aussi 2-3 trucs qu'il faut savoir quand vous pratiquez ce genre de choses là, c'est qu'il faut reverser une part au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que le Paris Saint-Germain dans la vente, ils vont toucher, grosso modo, je vais pas vous dire de bêtises, ils touchent à peu près 15% je crois du montant de la revente, et en plus c'est vraiment bien pour eux, puisqu'ils touchent non seulement la part du vendeur, mais de l'acheteur également. Donc au final, le vendeur et l'acheteur perdent un peu d'argent en passant par ce site là, mais ça permet à l'acheteur de pouvoir assister au match du moment qu'il a l'argent pour payer sa place. Voilà, donc là on va aller sur le match PSG Bruges. Donc il faut savoir ici en général, quand je vous clique ici, c'est souvent les places qui... c'est souvent le prix. Alors attendez, je vais juste mettre... voilà, je vais mettre mon téléphone un peu comme ça, vous allez voir mieux. Donc souvent ici c'est des places, alors vous voyez ici quand on clique juste comme ça, c'est souvent des places toutes seules. Donc malheureusement toutes seules, il faut faire attention parce que ça se revend très rarement. Très peu de gens vont au stade tout seuls, souvent les gens y vont entre amis. C'est bien normal d'ailleurs. Et donc voilà, donc là à peu près c'est les places. Donc 100 € ici c'était en présidentiel, la moins chère 70, 60 même ici. Voilà, donc c'était à peu près le prix des places normales. Maintenant, si on clique ici, donc on peut voir 89, mais si on clique sur 2 billets, il n'y a aucune personne qui les vend en 89. Voilà, donc la moins chère c'est 145, juste ici, donc voilà, donc 145. Donc voilà, donc lui il l'a acheté, voilà, donc il l'a acheté comme je vous le disais, il l'a acheté 80 et quelques, et là il va la revendre 145, sachant qu'il y a à peu près, donc on va faire comme si on voulait les acheter, et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on paye en tout. Donc c'est 145 € le prix du billet, mais il y a 52,20 € de frais de réservation qui ne vont pas dans la poche de l'acheteur, mais qui vont dans la poche du Paris Saint-Germain. Voilà, et c'est inversement pour la personne qui revend ses billets, je vais vous montrer ça juste après. Alors, parce que moi j'ai aussi un compte au Paris Saint-Germain, donc bien évidemment moi quand j'achète mes places, je vais au match, hein, c'est pas pour les revendre, mais je vais vous montrer
Et du coup, comment ça se passe? Du coup, moi j'ai mis une place en vente, donc je l'ai mis très cher, hein, pour pas qu'elle parte, puisque j'ai envie d'aller voir ce match-là. Mais je vais vous montrer comment ça se passe et comment on fait pour tirer du bénéfice là-dedans. Donc voilà, donc ça c'est les matchs que j'ai achetés, donc les matchs auxquels je vais assister, donc PSG-OM et PSG-Lille. Donc, alors, donc je vais vous montrer pour le PSG-OM. Donc voilà, donc ici vous pouvez bien voir. Hein. Vous pouvez bien voir ici que, voilà, donc on est en tribune Borelli, rang 10, rang 56. Donc voilà, donc ça c'est les places que j'ai achetées récemment pour assister au Classico et je vais vous montrer du coup comment j'ai fait pour les mettre en vente. Donc voilà, donc mes ventes en cours. Voilà, donc vous allez voir. Donc moi à la base, alors je vais vous dire le prix que j'ai acheté le billet. Donc le billet a été acheté 125 € l'unité. Voilà, donc ça c'est le prix d'un seul billet, mais quand je vais vous montrer la vue, il faut savoir que c'est vraiment super bien placé, c'est en tribune présidentielle. Vraiment c'est top la vue, voilà. Donc moi je les ai achetés à 125 et là je les ai remis en vente, donc je les ai juste remis en vente pour la vidéo bien évidemment, moi je vais pas revendre, je vais aller voir le match, mais voilà, donc je vous montre comment on fait. Donc voilà, donc ici vous pouvez bien voir, j'ai fixé le prix à 199 € l'unité, voilà. Donc voilà, donc je suis censé toucher 400, mais on peut bien voir que les frais de réservation ici, donc vous pouvez bien voir ici qu'il y a 47,46 €, voilà. Donc en fait l'acheteur, si vous voulez, il va payer 398 ici et moi je vais récupérer que 350,24 € puisque le PSG va récupérer ces frais là, donc les 47,76 €. Mais si on calcule, moi là-dessus, si ces places partent à ce prix là, c'est largement rentable, parce qu'il faut savoir que moi j'ai acheté 125 € l'unité, donc si vous calculez ça fait 250 €, donc là tout de suite si les partent place, c'est une plus-value immédiate de plus 100 € de bénéfice. Voilà. Donc ça c'est la petite chose. Maintenant après, comme je vous dis, je vais l'enlever parce qu'on sait jamais si ça part. Des fois c'est très bizarre au Paris Saint-Germain, des fois on met des places. J'ai un ami à moi qui me disait que... alors je vais vous remontrer ce qui s'est passé, c'est que des fois c'est vraiment bizarre. On a du mal à comprendre comment les supporters peuvent être... Enfin comment les gens peuvent, ou les touristes, je sais pas comment ils peuvent acheter des places comme ça alors qu'ils ont beaucoup mieux pour moins cher. Par exemple ici on va cliquer là. Donc là je suis revenu sur le match... je suis sur PSG-OM cette fois, donc c'est un peu plus cher les prix. Vous voyez, donc la différence de prix, c'est que chacun met le prix qu'il veut ici. Hein. Donc on peut bien voir que lui, le premier, là, il les vend 140 € prix par billet, sans les frais de réservation, bien sûr. Et le dernier, il les vend 300. Et une fois, j'ai une connaissance qui a fait ceci. Donc qui a mis le billet, c'était encore plus cher, hein. Il l'a mis à 359, sachant que les deux billets les moins chers étaient à 149 je crois, et ils se sont rendu compte un matin, il a reçu un email comme quoi ses places étaient parties, alors qu'il faut savoir qu'en plus lui il était au rang je crois 26, 27, quelque chose comme ça, et qu'il y avait des places beaucoup moins chères qui étaient au rang 18 dans la même catégorie et que les gens ne l'ont pas pris. Donc voilà, donc après c'est des gens qui font pas attention, donc mais très souvent pour des grosses affiches, vous pouvez être quasiment sûr, vous n'aurez jamais de surprise, votre billet partira très rapidement. Voilà. Donc après c'est à vous de voir, hein. Moi je vous conseille en général de jamais dépasser le double, hein. Si vous achetez un billet 100, je vous conseille, si vous voulez vraiment qu'il parte, vous regardez un petit peu les prix, mais grosso modo, faut espérer en moyenne 30-40% de retour par rapport au prix que vous l'avez acheté. Voilà, donc par exemple, si moi j'achète un billet 100 € et que j'ai envie de le revendre, je vais le mettre à 150. Bon après tout dépend de l'affiche, hein. Si c'est un match de Ligue des Champions, bien évidemment, si je l'ai acheté 100 et que je la remets à 150 à part dans la seconde même, ça c'est même pas... Mais pour un PSG-OM ou pour un PSG, moi si je revendrais, je ferais juste un petit billet, une petite plus-value. Voilà, donc après il y en a qui achètent en masse, hein. Il y en a qui achètent plusieurs, qui ont plusieurs abonnements, il y a vraiment des profiteurs, hein, en vrai, hein, quand on regarde ça d'un peu plus près, mais bon voilà, donc l'objectif de cette vidéo c'était vous montrer donc comment faire, donc si vous souhaitez vous aussi faire de l'achat-revente de place, ce que je vous conseille de faire du coup c'est d'obtenir la priorité d'achat, et une fois que vous avez la priorité d'achat, vous recevez un mail à chaque fois qu'il y a une ouverture de billetterie qui se fait, vous avez les meilleures places à chaque fois, donc en plus moi, alors ce que je vous conseille en général, c'est je vous déconseille de prendre vraiment derrière le but, ou alors si vous prenez derrière le but, vous pouvez prendre pour un PSG-OM par exemple, et vous prenez derrière le virage Auteuil, et là, étonnamment, ce genre de places-là vont se revendre presque aussi cher que les meilleures places dans le stade, puisqu'il y a une ambiance qui est tout simplement incroyable lors d'un PSG-OM, surtout si vous êtes dans le virage Auteuil, si vous aimez les grosses ambiances, voilà, les grosses pressions, etc. Donc voilà, donc après chacun aime ce qu'il veut, mais moi en général je vous conseille de prendre plutôt les places en catégorie 8, catégorie 9, moi c'est souvent ce que je fais en général. On voit super bien, en plus de ça, si jamais vous souhaitez aller voir le match ou vous n'arrivez pas à revendre la place parce que vous avez pris un match pas assez intéressant ou qu'il n'y a plus d'enjeu, parce que c'est possible aussi qu'on achète un match et qu'on pense qu'au moment où on va l'acheter il va y avoir de l'enjeu et que finalement il n'y en a plus au moment où ça arrive. Par exemple, notamment là, le PSG-OM, bon après c'est toujours un PSG-OM, donc il y a toujours des gens qui veulent y aller, mais au final on se rend compte qu'il n'est pas très intéressant, puisque les Marseillais n'ont vraiment pas des bons résultats en championnat, et sont complètement éloignés, donc c'est vraiment pas... voilà quoi, pour ceux qui s'en fichent un peu des grosses ambiances, c'est pas un match intéressant on va dire, alors que... Enfin bon voilà, donc je pense vous avoir tout dit, donc moi je vous conseille vraiment ici, hein. Je vous conseille vraiment, ne prenez pas trop haut, ne prenez pas trop bas c'est trop cher, on voit mal, ça se revend pas, trop haut c'est à peu près pareil, c'est trop haut,
Et puis des gens n'achèteront jamais des places tout en haut, hein. Souvent ils vont aller chercher des rangs qui sont assez bas quand même, voilà. Donc voilà, donc je vous ai fait la petite vidéo, donc voilà, donc si vous souhaitez faire ceci, vous allez voir que c'est vraiment très rentable, hein. Si vous achetez en Ligue des Champions, vous ne serez jamais déçu. Si vous achetez PSG-OM, PSG-Lyon, vous ne serez jamais déçu, vous allez constamment revendre vos billets. Maintenant faites attention PSG Amiens, même si vous voyez des places à 20 €, 30 €, ça se revend pas forcément, donc je vous invite à être méfiant, et voilà, donc retenez bien cette chose, si vous souhaitez faire de l'achat-revente de place, pardon, donc gros match, Ligue des Champions, gros match, voilà, donc catégorie, voilà, essayez de prendre entre la catégorie 8, voilà quoi, catégorie 8, catégorie 9, voilà, vous pouvez prendre les autres catégories ici, hein, mais il faut que ça soit vraiment tout en bas, hein. Vous pouvez prendre par exemple la catégorie 13, il n'y a pas de souci, mais il faut que ça soit en dessous du 23e rang, sinon vous allez avoir du mal à les faire partir, voilà, donc lui, vous voyez bien ici, hein, de toute façon, ceux qui sont au dernier rang, en général, ils les revendent plus cher, malgré qu'ils sont dans la même catégorie. Voilà, donc je vous remercie à tous d'avoir visionné cette vidéo, et puis n'hésitez pas à me demander si vous avez des questions, si vous voulez aussi vous lancer là-dedans. Sachez que moi j'ai un ami à moi qui fait ça, et il ramasse quand même pas mal, hein. Franchement, honnêtement, chaque mois quand même il a toujours une petite plus-value, parce qu'il y a toujours des matchs intéressants chaque mois au Parc des Princes, PSG Lille, PSG Lyon, PSG OM, match de Ligue des Champions, des fois il peut y avoir PSG OM en Coupe de France, il peut y avoir PSG OM en Coupe de la Ligue, il peut y avoir, voilà, donc c'est souvent très intéressant les matchs du Paris Saint-Germain. Donc sur ce, je vous laisse et je vous remercie à tous d'avoir écouté cette vidéo.